Bonjour et bienvenue dans le guide Pas à pas sur comment postuler à l'appel à candidature 2022 de Ignite Culture, un programme ACP-UE Culture pour l'Afrique de l'Est. Je m'appelle Mars Massaï et je vais vous guider tout au long du processus de candidature. Il vous faudra environ 60-90 minutes pour remplir ce formulaire. Avant de remplir ce formulaire, vous devrez consacrer un certain temps à la préparation de votre demande. Cela inclut la conceptualisation, la collecte des documents, et ainsi de suite. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous guider à travers les 6 étapes principales de notre candidature, à savoir le vérificateur d'éligibilité, la section d'accueil, la saisie de vos coordonnées, les informations sur votre organisation, l'énumération de vos besoins et le téléchargement de vos pièces justificatives. Lorsque vous cliquez sur le lien fourni sur le site du British Council ou de HEVA, vous accédez à cette page qui se trouve sur Submittable. Si vous n'avez pas de compte, vous avez la possibilité de créer un compte Submittable en cliquant sur ce bouton. Et si vous avez déjà un compte, vous sélectionnez ici « J'ai un compte » pour se connecter. Les informations que nous vous avons fournies sur cette page vous renseignent sur les différentes sections avec lesquelles vous devez interagir au fur et à mesure que vous remplissez le formulaire et vous indique également quelles sont certaines des exigences en matière de documents que nous demandons à votre organisation afin que vous puissiez remplir avec succès votre formulaire de candidature. Pour votre information, parmi les documents que vous devez télécharger pour votre candidature, nous avons un profil d'entreprise et un budget de projet. Les modèles de ces deux documents ont été fournis sur la page d'accueil et vous pouvez y accéder en cliquant sur ce lien. Le lien fourni vous mènera à ce dossier qui contient ces deux modèles, à savoir le modèle de profil d'entreprise Ignite Culture 2022 et le modèle de budget du projet Ignite Culture 2022. Veuillez respecter strictement l'utilisation de ces documents et l'utilisation de tout autre document pour présenter le budget de votre projet ou votre profil d'entreprise. Autrement, il sera considéré comme non admissible et votre demande sera disqualifiée. Outre le profil d'entreprise et le budget du projet, vous devez également télécharger des états financiers vérifiés pour tout exercice comptable complet ou semestriel entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. Ceux-ci seront générés par votre entreprise ou votre organisation et nous vous conseillons de contacter votre comptable d'entreprise ou un expert comptable pour générer ces documents. Une fois que vous avez tous les modèles de téléchargement nécessaires, vous êtes maintenant en bonne position pour commencer votre candidature, mais avant de le faire, nous vous conseillons de lire les lignes directrices du fonds en cliquant sur ce lien. Cela vous permettra de voir qui est éligible, si vous êtes éligible et quels secteurs sont également admissibles au financement. Avant de poursuivre votre processus de candidature, veuillez exploiter suffisamment et vous engager à respecter les lignes directrices du fonds fournies via ce lien. Alors, à ce niveau, soit vous choisissez de créer votre compte, soit vous sélectionnez « J'ai un compte et je vais me connecter ». Dans le cadre de cette démonstration, j'ai un compte. Donc, c'est ici que je vais cliquer. Une fois que vous arrivez à cette page, vous renseignez bien évidemment votre adresse email ainsi que votre mot de passe et cliquez sur ce bouton « Se connecter » et il vous donnera accès à la même page, mais avec en plus le vérificateur d'éligibilité que nous allons voir tout de suite. Maintenant, procédons au vérificateur d'éligibilité de notre formulaire de candidature. Après avoir lu l'introduction sur la page du fond, vous verrez la section intitulée « Collecte et stockage des informations ». Assurez-vous de bien lire cette section. Une fois que vous l'aurez lu, vous comprendrez ce que nous ferons de vos données et comment nous utiliserons vos données après que vous aurez présenté votre candidature. Si vous êtes d'accord avec ces conditions stipulées, cochez les deux cases. J'accepte ces conditions en tant que candidat et cochez la deuxième case, j'accepte la collecte de mes données personnelles identifiables. Alors, nous serons en mesure d'accéder au vérificateur d'éligibilité. Le vérificateur d'éligibilité est une section dont les réponses aux questions sont oui ou non, conçues pour vérifier si votre organisation est admissible au financement Ignite Culture. Si vous choisissez non comme réponse à l'une des questions de cette section, cela signifie que votre organisme n'est pas éligible au financement et que votre candidature ne sera pas qualifiée à toute évaluation postérieure, même lorsqu'elle sera complète. Voici certaines des questions qui sont posées dans le vérificateur d'éligibilité
et je vais y répondre au fur et à mesure que nous les examinons. Votre organisation a-t-elle été enregistrée au plus tard le 1er janvier 2017 ? Toute organisation enregistrée après le 1er janvier 2017 n'est malheureusement pas éligible au financement pour le cycle Ignite Culture de l'an en cours. Alors, dans le cadre de cette démonstration, je vais cliquer oui. Votre organisation est-elle enregistrée dans l'un de ces pays? Les pays énumérés ci-dessous sont le Burundi, les Comores, Djibouti, l'Érythrée, le Kenya, Madagascar, Maurice, l'Ouganda, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan et la Tanzanie. Pour une ventilation plus complète des pays admissibles, veuillez cliquer sur ce lien qui vous mènera aux lignes directrices du fonds décrivant les pays admissibles au financement ainsi que les programmes et les types d'organisations soutenus par Ignite Culture. Votre projet doit être mis en œuvre dans un ou plusieurs des 14 pays ACP d'Afrique de l'Est énumérés dans la liste ci-dessous. Pour accéder à notre liste d'exclusion et voir les activités non éligibles au financement, cliquez sur ce lien ici et vous serez redirigé vers notre liste d'exclusion. Donc, au fin de cette démonstration, je suppose que j'ai lu la liste d'exclusion fournie. Les activités principales de votre organisation relèvent-elles des secteurs culturels et créatifs? Ma réponse est oui. Pour une meilleure compréhension de notre définition des secteurs culturels et créatifs, veuillez consulter la liste fournie dans la description de la question ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, nous vous demandons de vous référer aux lignes directrices du fonds fournies via ce lien afin que vous puissiez vous familiariser avec les secteurs qui sont éligibles au financement dans le cadre de ce mécanisme de subvention. Votre organisation a-t-elle géré un projet représentant au moins 50% du montant du financement que vous souhaitez demander? Au fait de cette démonstration, la réponse est oui. Avez-vous des états financiers vérifiés pour toute période semestrielle ou annuelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018? Oui. Enfin, avez-vous visionné notre vidéo apportant des explications concernant la présentation de la demande et utilisé les autres supports fournis à ces fins? Oui. Encore une fois, il faut noter que si vous avez répondu non à l'une des questions du vérificateur d'éligibilité, cela signifie que votre organisation n'est pas admissible au financement et malheureusement, même si vous continuez le processus de demande, vous ne serez pas éligible au financement une fois votre demande soumise. Nous allons maintenant passer à la première section du formulaire de candidature. Une fois que vous aurez complété le vérificateur d'éligibilité, vous aurez accès à la première section du formulaire et dans cette section, les principales choses que vous et votre organisation devez indiquer sont le pays où vous avez été enregistré, dire depuis combien de temps votre organisation est en activité, donner le nom de votre entreprise, votre secteur d'activité principale et comment vous avez eu connaissance de ce programme. Je vais présenter une candidature factice en utilisant une organisation fictive appelée Mass Productions. Donc, la première question me permet de sélectionner le pays où mon entreprise est enregistrée, qui est le Kenya. Et quant à la mise en œuvre du projet, mon projet sera mis en œuvre au Kenya, à Madagascar, à Maurice et aux Seychelles. À la question de savoir depuis combien d'années mon organisation est-elle en activité, au fait de cette démonstration, je mettrai 10 ans. Et à la question de savoir sous quel nom mon organisation a-t-elle été enregistrée, je suis une entreprise immatriculée privée et mon organisation a été enregistrée avant 2017. Ai-je des états financiers vérifiés pour toute période entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018? La réponse est oui. Mon secteur d'activité principal est celui des médias audiovisuels et interactifs. Nous aimerions également savoir si votre organisation est engagée dans d'autres secteurs de la pratique culturelle et créative. Je crois que mon organisation est également impliquée dans l'infrastructure culturelle. Et enfin, nous avons la question de savoir comment avez-vous eu connaissance du programme ACP UE Culture pour l'Afrique de l'Est. Je dis via Facebook ainsi que sur le site web de HEVA et le site du British Council. Si vous avez connaissance du programme via une autre source, il est important que vous cochiez autre et nous vous avons prévu un champ
pour vous permettre d'indiquer les autres domaines ou sources de formation sur Ignite Culture. Dans ce cadre, je dirais mon ancien professeur d'université. Alors, si dans cette section, vous avez répondu aux questions sur où vous avez été enregistré, depuis combien de temps vous êtes en activité, sous quel nom votre entreprise est-elle enregistrée, quel est votre principal secteur d'activité et comment vous avez eu connaissance du programme, alors vous avez rempli avec succès la première section et nous pouvons passer à la section suivante du formulaire de candidature qui renseigne vos coordonnées. La section coordonnées vise à saisir les coordonnées de votre organisation. Je vais vous demander quel est le nom de votre organisation, quelle est votre adresse physique, qui est la principale personne à contacter de votre organisation. Nous vous demanderons également de fournir un numéro de téléphone pour votre organisation ainsi qu'une adresse email où nous pourrons vous joindre. Nous vous demanderons également si vous disposez d'un site web et si vous cliquez sur oui, nous vous demanderons de le renseigner ici. Nous vous demanderons également si votre organisation est présente sur les réseaux sociaux et si vous cliquez sur oui, nous vous autoriserons à saisir les liens pertinents vers vos pages des médias sociaux. Il est important d'inclure les liens vers vos comptes des médias sociaux si vous avez une présence sur les réseaux sociaux, car cela nous aide dans le processus d'évaluation à mieux comprendre votre organisation, son projet et les bénéficiaires également. Nous vous demandons également de fournir tout autre lien vers des profils des médias sociaux que nous n'avons peut-être pas répertoriés dans cette liste